Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan, pour lâcher ce qu'il y a à lâcher de cette saison du Real Madrid, en terminer une bonne fois pour toutes. Catastrophique. J'ai eu des petits retours avant cette vidéo, des gens qui m'ont dit « Ouais mais attends, c'est pas pire que le Barça ». Mais pourquoi c'est pas pire que le Barça ? Il y a 2 semaines, c'était 1 million de fois pire que le Barça. Il aura fallu que le Barça se mange une remontada pour que les gens pensent que la saison du Real, c'est pas pire que le Barça. Je juge la saison, je juge pas ce qu'il y a eu avant, je ne juge pas ce qu'il y aura après. Mais sur la saison, excusez-moi, certes, le Barça aura peut-être plus de haine sur la fin de la saison. Plus... mais si j'ai envie de dire, le petit complexe du riche. J'ai envie de dire, c'est un problème de riche. Quand je dis un problème de riche, tu es énervé de ne pas tout avoir pris. Parce que le Barça avait de quoi prendre tout sur les dernières journées. Et il y a eu cette remontada historique de Liverpool. Et j'en suis quand même très content. Mais venir me dire que c'est pire le Barça, que tu prends une Liga et peut-être une Coupe du Roi. Ta Liga, c'est une Liga en plus dans ton palmarès. Donc, dans 5 ans, on va pas dire oui, mais en 2019, saison pourrie parce qu'ils ont pris que la Liga et la Copa. Non, c'est une addition de trophées qui s'est ramenée dans leur historique. Donc, on peut pas me dire que le Real fait pire que le Barça. On va pas juger avec des choses en se disant oui, mais le Real vient de gagner 3 Ligues des Champions avant. Il est normal que, oui. Bien sûr, mais ça je vais y revenir. Il est normal qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait certaines choses. Mais la saison, sans parler d'avant et sans parler d'après, tu la regardes, écœurante. Déjà au niveau du jeu, il n'y avait aucun danger offensif. Plus des 3 quarts de la saison. Il n'y avait pas une profondeur. Ce qui a changé la saison et le plaisir de voir les matchs à mes yeux, ça n'a été presque que Vinicius sur son apport explosif et offensif. S'il n'y avait pas eu Vinicius, franchement, oh là là, j'aurais vomi. Oh, c'était affreux. Parce que Benzema, c'est le taulier du Real de cette année. Certes, avec un Real affaibli, certes, un Real qui n'est pas premier, certes, en étant taulier d'un Real qui est 3e, on te dira, ça n'a pas la même saveur qu'entretenir et garder une équipe au sommet. Mais c'est vrai, Benzema, cette année, physiquement, il n'a jamais été aussi bien. Et dans son jeu, dans sa finesse, et en tant que buteur, il a marqué. On comptait sur Gareth Bale. Gareth Bale n'a pas tenu réellement ce rôle. Et on y reviendra, tiens, ça aussi, sur Gareth Bale. Enfin, je vais en parler tout de suite aussi. Il y aura un peu de tout. C'est la vidéo, on parle de tout. C'est le bilan. Donc Gareth Bale, les amis, risque de faire ses adieux au club normalement contre le Betis, si je me trompe pas. Sauf si Zizou n'accepte pas qu'il joue. Moi, je pense quand même que Gareth Bale, certes, ça y est, faut qu'il parte, mais un peu de respect. Un peu de respect, Gareth Bale, c'est un mec qui a quand même eu son apport. Il a eu un très très gros apport au Real Madrid, il a marqué dans des moments très très importants, il a participé aux très gros trophées remportés par le Real dans les dernières années. C'est quand il est arrivé aussi qu'il y a eu des choses. Donc faut pas non plus cracher dans la soupe. Merci à Gareth Bale, les gars. Soyons des gens qui ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ce que l'on reproche. Donc Gareth Bale, il a fait des choses. Son retourné contre Liverpool, son but de la tête contre l'Atlético en finale, son but en demi, je crois, ou en quart contre City en Ligue des Champions, et pas que. Son but en finale de la Coupe du Roi, si je me rappelle bien, je crois que c'était la Coupe du Roi, quand il n'y avait pas Ronaldo contre le Barça, même où il tue Bartra, là. Il y a eu des choses très importantes. On va pas cracher dans la soupe. Gareth Bale, faut lui savoir lui dire au revoir avec un hommage et respecter le joueur qu'il a été et qu'il est encore. Pour moi, c'est très important. C'est très important de souligner tout ça, même si maintenant, je trouve que Gareth Bale, ça y est, faut qu'il s'en aille. Parce que le Real veut renouveler certaines choses. Gareth Bale n'arrivait plus à être titulaire, n'arrivait plus à être régulier, n'arrivait plus... Le jeu espagnol rendait le terrain un peu trop petit pour le style de personne et de physique et de style de jeu qu'il avait. Maintenant, la saison du Real, elle est catastrophique. Pourquoi ? Parce que
elle n'était pas dangereuse. Déjà, c'était une équipe qui n'était pas réellement dangereuse, qui n'était pas tueuse. C'est une équipe qui a été fébrile et qui a eu beaucoup de joueurs qui ont renoncé à cette année. Des mecs comme Toni Kroos, Asensio, Isco, Marcelo, Modric qui n'a pas été à son meilleur niveau, mais pour moi c'était pas le pire, il s'est donné sur le terrain, mais des mecs comme Kroos ont lâché. Je le vois, ils suivaient pas leurs joueurs, ils avaient la flemme de courir, c'était pas une équipe conditionnée comme l'année dernière à la gagne. Et ce n'est pas que l'effet Ronaldo. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, Ronaldo, certes, il est parti, ça a tué beaucoup de choses dans le club, offensivement, surtout que tu le remplaces pas. Mais c'est pas que ça. Beaucoup de gens oublient qu'avec Ronaldo, la Ligue des Champions, on la gagne. Mais ben voilà, c'est les détails Ronaldo, on va les appeler offensivement. Mais en championnat, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est un championnat qui a été perdu dès le mois de novembre, je crois. L'année d'avant, ok, mais dès lors que tu perds James, James Rodriguez, Kovacic, Morata, il y avait eu Pepe, etc., et que tu renouvelles rien. Chaque ligne, tu la renouvelles pas. Bah, ça a donné le Real de cette année, qui s'est chopé 3 coachs. Il y a eu 3 coachs, les copains. Lopetegui, d'un coup, il arrive, boum, à la Coupe du Monde. Tu te dis, mais attends, il était pas entraîné. Je comprends plus rien. Ensuite, au milieu, t'as Santiago Solari. Ensuite, à la fin, t'as Zizou. 3 coachs la même saison. C'est pas bon signe. Parce que déjà, aucun ne peut réellement construire. Faut pas se voiler la face. Aucun ne peut construire. Parce que vous donnez ce Real Madrid-là à Zizou, à Solari ou à Lopetegui, je ne pense pas qu'il y aurait eu quelque chose de plus. Parce que l'équipe, ça y est, il fallait un renouveau. Et on le voit sur la fin de saison. Les gens qui disent Zizou, Zizou, oui, Zizou, mais il faut construire avec une équipe. Donc il faut lui laisser le temps. Parce qu'il y a des gens qui commencent à juger Zizou sur la fin de saison, quand il n'y a plus rien à gagner. Comment tu veux faire jouer des conquérants comme le Real Madrid, des gens qui sont habitués à jouer au très très haut niveau, et plus le niveau est haut, plus ils se surmènent pour gagner, tu veux les faire jouer des matchs où il n'y a plus rien à gagner, comme trophée. C'est pas possible. Déjà, nous, à notre niveau, c'est très très dur. Alors au niveau de ces joueurs compétitifs, c'est très très dur, à part pour des stats individuelles, à part pour certaines choses. Tu fais pas jouer le Real Madrid pour une 2e place ou une 3e place. Tu les fais jouer pour la première et pour gagner la Ligue des Champions. Sinon, il n'y a rien qui les motivera. Et le coach Zizou, sur la fin d'année, là, bah, il essaie. Sur la fin de saison, Zizou, il fait quoi? Bah ça y est, je pense qu'il a assez analysé qui il veut garder, qui il veut virer. Voilà le travail de Zizou, hein. Il est clairement là pour l'année prochaine. Mais s'il a été mis assez tôt, c'est pour lui permettre de pouvoir analyser en fait cette équipe, pouvoir construire très tôt. Et c'est ça qui est bien. C'est que là on voit les recrues qui ont l'air d'arriver. Mais je vous ferai une vidéo par rapport aux recrues et tout ça, quand ça va être clairement officiel, avec Eden Hazard et tout ça, ça va faire plaisir. Une vidéo un peu de plaisir qui va remonter le moral avec beaucoup plus d'espoir, parce que ça a l'air de construire quelque chose de sérieux. Mais là, pour revenir sur la saison, je n'ai jamais eu autant de dégoût à regarder le Real Madrid jouer. Et pourtant, j'en ai vu des Real Madrid qui se faisaient exploser. Mais je ne parle même pas du score des records médiocres en mode des pires records battus dans l'histoire. Quand je dis pire record, c'est dans le mauvais sens, bien sûr. Je parle vraiment du manque de plaisir à regarder ce Real. Parce que ça y est, tu sentais que c'était la fin d'un cycle. Vous savez, c'était comme à la fin d'une guerre. Quand tu fais combattre les derniers qui restent, c'est jamais quelque chose d'explosif, quoi. Certains sont partis, d'autres sont tombés, et le reste est fatigué. C'est un petit peu ça que j'ai ressenti cette année. Et là, une reconstruction, des nouveaux joueurs, c'est un nouveau club qui ça y est, qui va reconstruire à zéro. Avec ceux qui ont déjà tout gagné, comme des Ramos, etc. Et ceux qui ont une expérience, comme d'autres clubs, Eden Hazard et tout, qui vont apporter des choses. Mais tout ce qui va être nouveau transfert et l'analyse de ce qui va s'en suivre, on en parlera, vous inquiétez pas, je vous en parlerai bientôt. Vinicius, c'est le point positif de la saison. Clairement, à mes yeux, quand je dis le point positif, c'est celui qui, sur la continuité, s'est construit cette année. Et on peut remercier quand même Santiago Solari pour ça, parce que il a fait du bon travail. Avec la motivation et avec le Real de cette année, j'en veux pas réellement à Solari. J'en veux pas réellement à Lopetegui. Et Zizou, on verra l'année prochaine. Mais on va être forcément plus dans l'attente
de Zizou, qui reconstruit, qui a de quoi reconstruire, qui a le budget nécessaire pour recruter, que sur un Solari et un Lopetegui, qu'on lui a mis une équipe comme ça qui était un petit peu... Waouh, c'était chaud de faire avec. Comme quoi, hein, il y a les cycles. Maintenant, si c'est une année blanche pour reconstruire comme on le voit là, c'est comme ça existe et c'est la vie. Après 3 Ligues des Champions, tu peux te permettre. Tu peux te le permettre. Surtout que voilà, là il y a le budget nécessaire pour reconstruire. Mais c'était prévisible hein, le truc. Hein. C'était prévisible. Hein. Tu fais partir Cristiano, qui lui aussi n'a pas réellement gagné en fin de compte au change. Hein. Parce que il amoindrit le Real, mais il s'est un peu amoindri lui aussi d'un certain entourage offensif surtout, j'ai envie de dire. Mais tout ça, on pourra en parler la prochaine fois. Bref, c'était pour vous dire que cette saison, c'était pas facile. Hein. Ça n'a pas été facile. J'ai pas eu de grosses déceptions dans l'élimination, par exemple, en Ligue des Champions, parce que quand tu sais qu'il te reste qu'une jambe pour courir, tu sais que tu ne vas pas courir plus vite que ceux qui en ont 2, tout simplement. Donc, je préfère être éliminé par l'Ajax, qui a fait ce parcours, que d'avoir été éliminé par une équipe de gens qui nous auraient saoulés toute l'année, tout simplement. Donc voilà, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.